Bienvenue dans cette séance de restaurative aérial yoga spéciale dos. Tout d'abord, vous devez régler la hauteur de votre tissu en plaçant les mains de chaque côté de vos genoux et en tirant un petit peu sur le tissu. Celui-ci doit arriver aux 3/4 de vos jambes. Donc il y a un espace entre le tissu et vos genoux. Nous allons commencer par la posture du demi-pont. Vous allez placer votre tissu dans le bas du dos, juste au niveau du sacrum. Et vous allez transférer le poids du corps sur ce tissu et venir déposer le haut du corps au sol. Ici, vous devez réajuster votre tissu. Il doit être placé assez bas, de façon à ce que vous sentiez les lombaires se détendre et le coccyx est naturellement étiré entre les genoux. Ici, vous allez bien positionner vos pieds. Ils sont largeur de hanche avec le bord externe parallèle au tapis. Vous avez l'impression que les gros orteils rentrent un petit peu vers l'intérieur. Les genoux sont dans l'alignement des hanches. Et de là, vous allez descendre vos omoplates dans le bas du dos pour pouvoir étirer votre nuque. Laissez le menton s'appuyer légèrement sur la gorge et sentez l'ouverture de l'arrière du crâne dans le sol. Les paumes de main ici sont ouvertes vers le ciel. Libérez votre respiration et laissez-la circuler dans la posture. Laissez les inspirations monter naturellement et accompagnez les expirations jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous sentiez le coccyx qui s'étire davantage entre les genoux. Prenez le temps de terminer votre expiration. Puis rapprochez les pieds des fessiers, soulevez les talons et remontez un petit peu plus haut votre tissu. De là, vous ramènerez votre genou droit sur la poitrine en sentant une rétroversion du bassin. Le coccyx monte vers le ciel. Puis vous allongez la jambe gauche vers le sol. Gardez une action dans le pied. Le pied de terre est flex et vous poussez dans le talon. Ici, simplement, vous mettez cette intention de relâcher votre hanche gauche. Laissez-la se poser dans le tissu. Prenez ce temps pour terminer votre expiration. Puis pliez votre genou gauche pour ramener le pied au sol et relâchez votre genou droit. Vous changez de côté, attrapez ce genou gauche dans les mains, sentez le coccyx qui s'étire vers le ciel et allongez votre jambe droite. Il y a une action dans le talon. On va aller pousser dans le talon et ramener les orteils vers soi. Puis laissez la détente s'installer dans votre hanche.
Terminez votre expiration et pliez de nouveau cette jambe gauche pour sortir de la posture. Vous revenez dans le demi-pont et vous passez une jambe après l'autre de chaque côté et à l'avant du tissu. Laissez un balancier s'installer dans vos hanches pour libérer le bas du dos. Ici, vous êtes dans la posture du Baddha Konasana inversé. Vos omoplates glissent toujours dans le bas de votre dos. La nuque est allongée avec un léger Jalandhara Bandha installé. Et faites confiance en votre tissu. Laissez la suspension s'installer. Et jouez avec cette attraction terrestre. Laissez-vous vous fondre dans le sol. Ne donnez plus aucune action à la posture. Pour que l'espace se crée naturellement dans vos vertèbres. Sentez qu'à chaque expiration, le bas du ventre se vide. Les organes s'allègent. C'est une magnifique posture pour détendre le plancher pelvien. Entrez votre pied et votre jambe droite à l'intérieur du tissu pour pouvoir l'allonger vers le haut et crocheter le tissu par l'extérieur. Votre pied droit est flex. Puis tournez-vous sur votre flanc gauche. Laissez votre hanche s'ouvrir. Les bras sont allongés, les mains face à face. Et sentez cet espace dans le rein que crée la posture. Fluidifiez votre respiration et laissez-la circuler. Allongez vos expirations et laissez les inspirations remplir tous les espaces qui s'ouvrent, qui sont offerts par cette posture. Terminez votre expiration, puis revenez sur le dos dans le Baddha Konasana inversé. Prenez le temps de relâcher le bas du dos, puis entrez un peu plus votre pied gauche à l'intérieur du tissu pour allonger la jambe et crocheter le tissu par l'extérieur. Et tournez-vous cette fois-ci sur votre flanc droit. Comme tout à l'heure, allez chercher un alignement dans cette posture. Ne cambrez pas, ne laissez pas le dos se creuser. Essayez toujours de tirer un petit peu le coccyx loin. Il s'éloigne, il allonge vos lombaires. Et votre hanche droite ici est complètement ouverte. Abandonnez-vous à la posture. Quand vous aurez terminé, replacez-vous le dos au sol dans le Baddha Konasana inversé. Soyez spontané, soit allez chercher des balancements ou restez immobile dans la posture.
Puis attrapez le tissu devant vous pour pouvoir poser vos pieds au sol dans le demi-pont. Et vous allez exercer une légère traction sur vos bras pour vous redresser et venir vous asseoir au sol. Vous glissez ce tissu sous vos omoplates. Les aisselles sont complètement dégagées. Les mains sont crochetées derrière votre tête. Et ici, vous allez exercer une inclinaison à droite et à gauche en allant chercher l'ouverture dans les côtes. Puis vous reviendrez au centre. Les pieds sont largeur de hanche. Inspirez, laissez le thorax s'ouvrir et expirez, descendez le plexus vers le pubis. Inspirez, testez, cambrez votre dos. Et sur l'expire, on revient et on va au contraire arrondir un petit peu le bas du dos en tirant le coccyx vers l'avant. Puis de là, on va essayer de garder ce coccyx étiré, ne plus cambrer le dos et vous inspirez, vous ouvrez votre thorax. Et sur l'expire, on remonte en contrôlant avec nos abdos. De nouveau, inspirez. Laissez la peau du ventre se rentrer sous les côtes et le thorax s'ouvrir. Puis vous placerez un bloc sous votre crâne pour venir dans cette variante de Matsyasana. Laissez le souffle monter dans votre thorax. Lorsque vous inspirez, absorbez un petit peu le ventre et se rentre pour pouvoir gonfler la région du cœur. Et puis laissez les expirations se faire naturellement. Pour aller plus loin, vous allez attraper vos coudes et tirer vos bras vers l'arrière. Essayez de toujours maintenir ce coccyx légèrement incurvé. Et puis si vous avez assez de disponibilité physique, surtout ne le faites pas si vous sentez que ça vous crée des tensions dans votre dos. Eh bien laissez la tête complètement tomber vers l'arrière, laissez la gorge s'ouvrir. Les bras s'ouvrent également sur le côté. Et pour mieux sentir l'appui sous le crâne, je vous propose de placer un bloc sous le sommet de votre crâne. Et si vous avez une très belle ouverture au niveau de la gorge, déliez vos mâchoires. Pour revenir, ramenez le menton sur la gorge, appuyez vos omoplates sur le tissu pour pouvoir vous redresser. De là, vous reculerez légèrement vers l'arrière et vous venez placer votre bloc sous vos omoplates, à la base des omoplates. Le bloc est sous le cœur et le tissu va s'enrouler autour de votre crâne. Il va attraper la base du crâne, mais les cervicales sont libres. Ici, dans cette posture, vous devez sentir que le tissu vous étire la nuque et vous emmène à poser votre menton sur la gorge naturellement. Vous avez un Jalandhara Bandha naturel, il n'est pas forcé. Laissez les clavicules s'ouvrir. Et placez-vous dans le Baddha Konasana avec la plante des pieds l'une contre l'autre, les genoux ouverts. Si vous sentez les lombaires qui se creusent, soulevez un petit peu les fessiers et tirez de nouveau ce coccyx vers vos talons. Appréciez cette belle posture qui ouvre vos trois diaphragmes, le pelvien, le thoracique et le cervical.
Puis quand vous aurez terminé, enlevez votre bloc, rapprochez les coudes du thorax. Inspirez en soulevant le cœur vers le ciel et appuyez le menton sur la gorge. Et expirez, descendez les lombaires, les dorsales vers le sol et laissez l'étirement s'installer dans votre nuque. De nouveau, inspirez, rentrez votre ventre, soulevez le sternum et le menton se rapproche du sternum. Et expirez, laissez le dos s'effondrer dans le sol et appréciez l'étirement de vos cervicales. Testez cette respiration une troisième fois. Inspirez dans votre thorax et emmenez cette douce expiration qui allonge votre nuque. Pour vous libérer de la posture, attrapez votre tissu et glissez votre tête pour l'emmener vers le sol. Prenez quelques instants pour apprécier les sensations à la sortie de la posture. Puis vous emmènerez vos jambes dans le tissu, les chevilles sont posées à l'intérieur. Ramenez votre genou droit vers le thorax, puis soulevez votre bras droit et tirez-le derrière la tête. Et vous allez complètement vous tourner sur votre flanc gauche. Ici, le genou droit est posé au sol. Laissez votre jambe suspendue se plier, se détendre et vous entrerez dans une torsion. Ramenez bien vos omoplates au sol. Poussez votre coude gauche dans le sol pour soulever l'épaule et tirer votre omoplate. Et si votre genou droit ne touche pas le sol, placez un bloc sous ce genou pour pouvoir apprécier davantage cette torsion dans le dos. Portez votre attention sur la respiration qui circule. Allez jusqu'au bout des expirations et sentez à l'inspire tous les espaces qui s'ouvrent depuis le ventre et qui irradie le thorax et qui va monter jusque dans votre bras droit. Et laissez sur l'expire cette diagonale se vider. Vous sortirez de la posture en ramenant votre jambe droite sur le thorax. Allongez la jambe gauche, replacez bien vos hanches, votre dos au sol et placez les deux chevilles dans le tissu. Puis vous changez de côté, cette fois-ci c'est le genou gauche que vous ramenez vers vous. Allongez votre bras droit derrière votre tête et tournez-vous sur votre côté droit. Puis pliez votre jambe qui est suspendue. Ramenez votre bras droit un petit peu vers l'avant et ouvrez vos épaules vers le sol. Prenez le temps de bien placer vos omoplates, même si le genou décolle du sol, ce n'est pas grave. Soulevez votre épaule gauche et éloignez, tirez cette omoplate vers l'extérieur. Puis posez un bloc sur votre genou qui engage la torsion sous le genou gauche. Laissez votre respiration circuler dans la posture. Découvrez les espaces qui s'ouvrent à l'inspiration et qui restent fermés à cette inspiration. Et découvrez, explorez les espaces qui se ferment à l'expiration.
Sortez de la posture en ramenant ce genou gauche vers vous. Reposez bien vos hanches au sol, puis le dos. Les deux chevilles sont dans le tissu et vous balancez vos jambes à droite, à gauche. De là, vous attraperez votre tissu en ramenant les jambes vers vous. Rapprochez-vous un petit peu sous les attaches du tissu. Puis vous allez glisser de nouveau ce tissu sous vos hanches pour venir dans la posture du demi-pont. Donc pour ça, il va falloir soulever les fessiers, soulever peut-être les talons du sol. Reprenez la posture du Baddha Konasana inversé. Puis on va rentrer un peu plus les pieds à l'intérieur du tissu. Vous crochetez les doigts derrière votre dos et vous montez sur le haut de vos épaules en serrant les omoplates. De là, vous soulevez un petit peu plus les fessiers et vous allongez vos jambes. Vous êtes dans une variante de la chandelle. Laissez le menton s'appuyer sur la gorge et étirez votre nuque. Puis vous ramènerez vos mains derrière votre dos. Laissez-vous glisser. Vous allez voir que le tissu va naturellement vous ramener sous les attaches et explorer cette magnifique posture de Halasana où les hanches sont suspendues. Donc ici, on ne s'écrase pas sur les cervicales. On peut encore sentir l'allongement de la colonne. Si vous voulez, vous pouvez explorer de nouveau la chandelle, puis laissez-vous glisser dans le Baddha Konasana. De là, vous sortirez de votre tissu pour venir dans le Shavasana.